jour, vous verrez. Moi, quand je serai grand, je serai très fort et je deviendrai Hokage. Non, arrête, mon frère. Non, je ne veux pas voir ça. Vous êtes imbu de votre propre pouvoir. Vous régnez sur le monde, ivre de paix et sourd à la souffrance des autres peuples. Rendez-nous Sasuke tout de suite. Vous allez le regretter. Je n'ai pas peur. Je t'aime, Naruto, de toutes mes forces. Je suis sûr que Naruto est l'enfant de la prophétie. Modère tes paroles. C'est le dernier avertissement de votre dieu. Mais Naruto ne se laissera pas faire. Je t'ai toujours écouté, tout le temps. Et à chaque fois, je t'ai demandé. J'ai choisi ce nom à la va-vite un jour en mangeant des ramen. Multiclonage suprême. Encore violent géant. Tu as toujours été un si gentil garçon. Quoi qu'il advienne, rappelle-toi que je t'aimerai toujours. Compte sur moi. Je lui transmettrai ton message, mon La foulée en délit, les participants sont au taquet et les conditions sont réunies pour le début de cet examen de sélection des Chunin pour les génies. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour le premier combat de cet examen de sélection des Chunin pour les génies. Et le premier combat va opposer Orochimaru à Nagato. Les amis, on va donc entrer dans le vif du sujet de notre vidéo sans plus tarder. Alors ici, il est important de préciser la forme que ces personnages avaient lorsqu'ils avaient 13 ans ou à minima la forme que ces personnages avaient lorsqu'ils étaient genin. Et du coup, on va commencer avec le personnage de Orochimaru. Orochimaru qui avait 13 ans ou en tout cas Orochimaru genin, bah c'est ce Orochimaru là avant que Jiraiya ne quitte le village de Konoha pour entreprendre son pèlerinage. Le truc avec ce Orochimaru, c'est qu'à ce moment de l'histoire, on n'a pas énormément d'informations pour estimer la réelle puissance de ce personnage venant directement de Orochimaru. Mais on peut se baser sur le personnage de Jiraiya pour essayer d'estimer la puissance que pouvait avoir Orochimaru à cette époque-là, étant donné que Orochimaru et Jiraiya ont eu presque en parallèle la même évolution. Alors, tout ce qu'on sait, c'est que Orochimaru était déjà plus fort que Jiraiya à cette époque-là, étant donné qu'il était considéré comme le génie de leur groupe, le génie de leur équipe. Du coup, ce Jiraiya-là, qu'est-ce qu'il valait à cette époque? Bah, on sait que lorsque Jiraiya voulait invoquer, ou en tout cas lorsqu'il a vu Sarutobi invoquer Enma, le roi des singes, il a essayé d'invoquer, il s'est rendu directement sur le mont Myoboku. Et lorsqu'il arrive sur le mont Myoboku, il trouve Gamabunta en train d'affronter Manda. Et qu'est-ce que Jiraiya il fait? Il balance littéralement Manda dans les airs. Là, franchement, c'est très impressionnant parce qu'on parle quand même de Manda. Et c'est pour vous dire à quel point le niveau de Jiraiya, il était déjà assez énorme. Que ce soit déjà, rien que de par sa puissance physique, sa puissance brute, Jiraiya était déjà très très puissant. Et Orochimaru, lui, à cette époque-là, on nous disait qu'il était plus fort que Jiraiya. Il maîtrisait mieux son chakra que Jiraiya. On le voit directement dans les exercices que les deux personnages ont eu directement à faire, étant donné que lorsqu'il s'agissait de maîtriser leur chakra pour marcher sur les arbres, bah tu avais Orochimaru qui avait plus de facilité que Jiraiya ou encore pour marcher sur l'eau. Donc, en ce moment-là, à cette époque-là, tu avais déjà un Orochimaru qui avait des prédispositions au combat supérieures à celles de Jiraiya. Et en plus de ça, on avait un Orochimaru qui assimilait mieux les leçons d'Hiruzen que Jiraiya. Au lancer de Shuriken et de Kunai, bah, Orochimaru était supérieur à Jiraiya. Et on peut aussi considérer qu'à cette époque, bah, Orochimaru maîtrisait déjà les 5 éléments. C'est pour vous dire un peu à quel point le personnage d'Orochimaru, à cette époque-là, il était déjà surpuissant. Bon, est-ce que à cette époque-là, il maîtrisait déjà les serpents? Est-ce que à cette époque-là, il était déjà capable d'invoquer les serpents? C'est assez compliqué à déterminer, mais comme je l'ai dit un peu plus tôt, étant donné que l'évolution de Jiraiya s'est faite en parallèle de celle de Orochimaru, bah on peut se dire que lorsque Jiraiya a été capable d'invoquer et de coopérer avec les crapauds, bah Orochimaru, à la même période, à la même époque, était aussi capable de faire pareil avec les serpents. Bon, maintenant, le truc, c'est que est-ce que lorsque Jiraiya quitte Konoha pour entreprendre son pèlerinage, pour essayer d'accomplir la mission que lui avait confiée le grand sage des crapauds Ogama, bah, est-ce qu'à cette époque-là, ils avaient encore réellement 13 ans? Parce que on sait très bien que lorsque Jiraiya quitte Konoha, il est déjà Jonin, vu que bah il ne rentrait jamais à Konoha. Donc j'ai du mal à voir un Jiraiya qui rentrait passer les examens et repartait en voyage. Non, surtout qu'il a fait plusieurs années hors du village. Bon, c'est vrai que de temps en temps il rentrait, mais bon, on va dire que ouais, lorsque Jiraiya quittait Konoha pour la toute première fois, bon, on va dire, disons qu'il était déjà Chunin. Donc voilà, mais on va quand même prendre Orochimaru de cette époque-là.
parce que voilà, on n'a pas trop de précision vis-à-vis de leur niveau, ou en tout cas vis-à-vis de leur titre dans l'univers de Naruto à cette époque-là. Donc du coup, est-ce qu'on a la maîtrise des serpents à Orochimaru? Oui, mais à moindre mesure. C'est-à-dire, cet Orochimaru-là, il est capable, on va dire, à minima, de produire des techniques de serpents telles que la poigne du serpent spectral, mais invoquer et manier les serpents, bon, on va dire que à cette époque-là, c'est encore trop limite pour dire qu'il maîtrisait déjà les serpents à ce niveau-là, vu qu'on a très peu d'indices. Du coup, c'est dans cet Orochimaru-là qu'on va opposer à Nagato dans ce combat, c'est-à-dire un Orochimaru qui maîtrise les 5 éléments, qui maîtrise très bien son chakra et qui est capable d'utiliser la poigne du serpent spectral. Et là, on va maintenant parler de Nagato. On va essayer de déterminer la forme que Nagato avait à l'âge de 13 ans. Bon, ici, on va faire très simple. Le Nagato à l'âge de 13 ans, c'est ce Nagato qui s'est entraîné aux côtés de Konan et de Yaeko sous la supervision de leur sensei Jiraiya. C'est-à-dire, c'est un Nagato qui maîtrise un peu mieux ses Rinnegan que lorsqu'il était un peu plus jeune. Et c'est un Nagato qui maîtrise les 5 éléments. Donc là, on a affaire à un Nagato qui est vraiment très puissant, surtout que dans la maîtrise du chakra, il n'est pas lésé, étant donné qu'il arrive quand même assez aisément à manier son chakra au point de lui permettre de marcher sur les surfaces telles que l'eau ou encore les murs. Donc là, on a affaire à un Nagato qui franchement a de la gueule quand même si, voilà, les pouvoirs liés au Rinnegan, il ne les maîtrise pas parfaitement, ou en tout cas, bon, on va dire que les pouvoirs liés au Rinnegan ne sortent que lorsque Nagato est dans un état émotionnel vraiment très choquant. Du coup, c'est dans ce Nagato-là qu'on va opposer à Orochimaru dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est-à-dire le Nagato de lorsque Jiraiya l'est quitté en fait, lorsque l'entraînement avec Jiraiya est terminé. Donc, voilà donc la présentation des deux personnages étant terminée. Selon moi, qui va donc l'emporter dans un combat en 1v1 face à Nagato Genin et Orochimaru Genin? Ah les mecs, j'ai envie de dire, les deux personnages maîtrisent les 5 éléments. Les deux personnages manient assez bien leur chakra. Les deux personnages, on va dire, des techniques qui peuvent leur permettre de remporter. Mais le truc, c'est que Nagato, lui, il a un outil, on va dire, un dojutsu qui le met franchement au-dessus du personnage de Orochimaru, étant donné qu'avec le Rinnegan, les pouvoirs du Rinnegan peuvent se dévoiler à tout moment relativement aux émotions de Nagato. Du coup, à mon avis, Nagato, il passe ce combat face à Orochimaru, on va dire, avec une difficulté quand même high, parce que là, on a affaire à un Orochimaru quand même qui, en termes d'expérience, je pense, et d'intelligence, il est quand même à un niveau très au-dessus, un niveau qui peut lui permettre de tenir tête à ce Nagato-là. Mais je pense que la puissance et le chakra ultra puissant d'Uzumaki de Nagato va permettre à Nagato de l'emporter sur Orochimaru. Du coup, ce premier combat de l'examen de sélection des Chunin pour les génies est remporté par Nagato haut la main. Les amis, la vidéo est arrivée à son thème. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. C'était assez chelou et bizarre de faire cette vidéo étant donné qu'on avait trop peu d'informations sur les deux combattants à l'âge de 13 ans. Mais je pense que j'ai été dans la logique la plus claire possible. Du coup, les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Check la vidéo à l'écran. Like si elle t'a plu, partage. Et puis nous, on va se dire ciao pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien sur Animarium, peace les bros. Et attendez le combat numéro 2 avec impatience. After.